Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les requins sont des créatures fascinantes. Bien que lorsque vous entendez le nom, l'image qui vous vient à l'esprit au début est peut-être celle des grands requins blancs, plus populaires, il est intéressant de noter qu'il existe de nombreuses autres espèces de requins rares et exotiques dans les profondeurs de l'océan. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 espèces de requins les plus rares cachées dans l'océan. N'oubliez pas de rester dans les parages pour découvrir quel horrible espace de requin ressemble à un effrayant serpent préhistorique. N'oubliez pas de retenir votre souffle. Numéro 10. Requin nourrice. Hilarant. Le requin nourrice, surnommé la patate du canapé du monde des requins, mène une vie très paresseuse, insouciante et sédentaire. Il se repose toute la journée et ne se lève que la nuit pour ramper sur le fond sablonneux de l'océan à la recherche de nourriture. Honnêtement, cela me ressemble pendant toute la durée de la quarantaine. Alors que le requin nourrice se faufile sur les sols sablonneux et les récifs coralliens de son habitat en eau peu profonde, il commence à aspirer simplement et très paresseusement les petits animaux en chemin. Cependant, bien que le requin nourrice soit relativement lent et sans problème, il est toujours important de lui laisser tout l'espace dont il a besoin. Après tout, c'est toujours un requin, et les personnes qui font l'erreur d'être trop détendues ou négligentes autour de ce requin nourrice finissent par se blesser plus que rarement. S'approcher trop près de l'endroit où le requin a choisi de se reposer peut entraîner des coups de fouet inattendus. Sérieusement, cette chose pourrait être mon animal spirituel. Regardez-le. D'autres requins comme le grand requin blanc et le requin baleine respirent en nageant sans arrêt. Mais cette espèce de requin paresseux possède en fait un mécanisme de respiration, appelé pompage buccal, qui l'aide à respirer. Qui a dit qu'être une patate de canapé n'apportait aucun avantage? Numéro 9. Le wobbegong. C'est encore une autre espèce de requin cool, qui vous fera vous demander pourquoi les grands requins blancs obtiennent tous les projecteurs et le temps de cinéma. On dit que le wobbegong a été nommé dans une langue aborigène australienne, et que le mot se traduit littéralement par barbe hirsute. Et comme vous pouvez le voir, c'est un nom fantastiquement approprié. Le requin que vous voyez en ce moment même ressemble peut-être à un vieux tapis poussiéreux qui est resté dans la cave pendant des mois. Mais croyez-moi, il est bien plus fascinant que ça. Cette espèce spectaculaire est un requin de fond, qui aime rester très près du fond de l'océan, et que l'on voit rarement nager en haut et terroriser quelqu'un. Sa peau vert brunâtre est recouverte d'un motif unique de marque audacieuse qui l'aide à se camoufler parfaitement dans le sable. Si un plongeur en eau profonde devient un peu trop négligent, une rencontre intéressante pourrait avoir lieu. Et croyez-moi quand je dis que leurs morsures font vraiment mal. Voici un fait intéressant à propos de ce requin, qui ressemble à un tapis. Il a une vue terrible et ne chasse que très lentement la nuit pour trouver de la nourriture. Comme le requin nourrice, les wobbegong n'ont pas besoin de bouger pour respirer, et ils utilisent aussi un mécanisme de marche pour se faufiler à la surface de l'océan, où ils piétinent le fond de l'océan. Tout ça avec leurs nageoires pectorales et pelviennes. C'est cool, non? Numéro 8. Le requin pèlerin. Le requin pèlerin est un grand et monstrueux requin qui peut atteindre des longueurs ridicules de plus de 10 mètres. Ce qui en fait le plus gros deuxième poisson de l'océan. Ce requin attend dans l'eau et laisse son énorme bouche ouverte pour pouvoir attraper tout ce qui se passe. Sa bouche est si grande qu'elle peut atteindre plus d'1 mètre de large. Malgré l'apparence féroce et indéniablement effrayante du requin pèlerin, cette espèce ne s'accrochera pas à votre jambe pour se nourrir. Le grand requin est heureusement un type de requin filtreur, qui se nourrit principalement de plancton. Lorsque l'eau passe à travers ses branchies, les épines des râteaux branchiaux séparent le plancton de l'eau. Le requin ferme alors sa gueule et pompe l'eau par ses branchies. Cela semble être un moyen assez efficace et facile de se nourrir. Chaque année, le requin pèlerin échange ses vieux râteaux branchiaux contre de nouveaux, en se débarrassant de ses branchies et en les faisant repousser. Ils adorent faire leur voyage, en groupe d'environ 100 personnes, et comme leur nom l'indique, ils aiment nager très près de la surface, avec leurs nageoires dorsales hors de l'eau et se prélasser au soleil. Numéro 7. L'ange requin. Attention, nous avons un ange parmi nous. Ah oui, l'ange requin. Cette espèce de requin est un type de requin très particulier.
Il a un corps très plat et possède de très longues nageoires pelviennes et pectorales, qui le font souvent confondre avec une raie. Cependant, contrairement aux raies, ce requin de fond utilise ses longues nageoires pour se déplacer. Un peu comme le mécanisme de marche chez le wobbegong et le requin nourrice. L'ange requin possède 5 paires de branchies situées sur la partie inférieure de son corps et est carnivore avec un don pour manger des poissons. Il peut atteindre 2 mètres et peser environ 77 livres. C'est une créature nocturne qui passe la majeure partie de la journée enterrée dans les fonds marins et entre les rochers de l'océan. Ces requins ont une très grande bouche, avec des dents acérées, comme des rasoirs. On trouve au bout d'un museau émoussé les plus jeunes ont des osselets, qui sont en fait des faits de yeux qui les aident à se défendre contre les prédateurs et les mouvements de la mère nature sont fluides. Les faux yeux disparaissent une fois qu'ils atteignent l'âge adulte et sont capables de se défendre correctement. Il y a une paire de barbillons sur le museau qui sont en fait des organes sensoriels utilisés pour détecter la proie et goûter la nourriture. Numéro 6. Le requin corne. Le requin cornu est ainsi nommé en raison de sa tête courte et émoussée, et des crêtes élevées au-dessus de ses yeux. Il est également connu pour ses magnifiques coquilles d'œufs en forme de spirale, et son impressionnant combinaison de dents en plusieurs rangées. Certaines de ses pinces sont tranchantes, et d'autres sont spécialement utilisées pour broyer les invertébrés comme les crabes, les crevettes et leur nourriture préférée, les oursins. En fait, les requins cornus ont parfois des dents tachées de pourpre en raison de leur consommation d'un trop gros nombre d'oursins. Lorsque vous les repérez, ce que vous pouvez facilement. Dites-moi. Ah, je sais ce qu'il aime le plus manger, ces requins sont des nageurs lents et sont connus pour ramper au fond des mers en utilisant leurs ailerons, mais contrairement aux autres requins, leurs requins cornus préfèrent rester au même endroit. Voici quelque chose qui va vous étonner, un requin cornu a été retrouvé exactement au même endroit qu'il avait été capturé, marqué et relâché 11 ans plus tôt. Pouvez-vous imaginer que la longue distance parcourue par un requin cornu est de 10 miles. Numéro 5. Le requin-scie. Celui-ci est une évidence, car on voit bien pourquoi on l'appelle le requin-scie. Le requin-scie est un nom étrange. Il a des dents pointues, qui dépassent des bords de son museau, et qui sont utilisées pour concurrencer les autres requins et attaquer ses proies. Le requin-scie utilise également la paire de barbillons utilisée par son milieu de son museau, pour se repérer et localiser les vibrations de ses proies. En mouvement, ils aiment généralement se nourrir de petits poissons, crustacés et calmars, et sont décrits comme ovipares. Ce qui signifie que les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la femelle. Les jeunes requins-scie naissent avec des dents repliées afin de ne pas blesser leur mère pendant la mise à bas. Numéro 4. Le grand requin marteau. Ce que nous avons ici est ce que nous appelons un prédateur de pointe. C'est l'un des plus grands et des plus dangereux qui existent. Le grand requin marteau est le plus grand des 9 espèces de requins marteaux. Il est facilement reconnaissable à son marteau ou à sa pelle unique. Les 2 extensions de sa tête donnent au grand requin marteau une vision à 360 degrés, lui permettant de voir au-dessus et en dessous à tout moment. Il vit dans les eaux chaudes et tropicales des océans Atlantique, Pacifique et Indien, et migre vers des eaux plus fraîches en été. Un grand requin marteau adulte se nourrit principalement les raies, les invertébrés et les poissons, et même d'autres requins que vous avez vus. C'était aussi gros que mauvais. Voici maintenant quelque chose encore plus intéressant. On a trouvé de grands requins marteaux avec des barbes de raie et des poissons-chats qui sortaient de leur bouche. Et cela suggère qu'ils sont immunisés contre la raie et le venin du poisson-chat. Numéro 3. Le requin gobelet. D'après le nom de ce requin, vous pouvez probablement dire des choses qui sont sur le point de devenir sauvages, avec son apparence inhabituelle et son teint fantomatique. Le requin gobelin ressemble à un monstre, et il est vraiment préhistorique. C'était le plus beau, et que j'ai pu aller comme s'il comprenait qu'il a l'air extrêmement effrayant. Il était la seule espèce vivante d'une famille de requins qui a disparu. Le requin gobelin est parfois appelé un fossile vivant, car il a une longue lame. Numéro 2. Le requin à collerette.
Le requin à collerette est l'une des créatures les plus fascinantes et les plus terrifiantes que l'océan de la planète ait caché dans ses profondeurs. Ce requin ressemble en fait à un serpent sous-marin, avec un long corps lisse qui s'enroule et se plie comme le reptile. Il est intéressant de noter que son visage ressemble aussi beaucoup à celui d'un serpent. Il a une glace profondément fixée et contrairement aux autres requins, sa mâchoire est au bout de son museau. Numéro 1. Requin de poche. Le requin à poche est une espèce de requin exceptionnellement rare, et les spécimens n'ont été capturés ou signalés que 2 fois dans l'histoire des sciences halluétiques. Les 2 spécimens étaient des espèces distinctes, qui ont été décapturées dans des océans distincts. Les 2 requins à poche sont extrêmement rares, et ne présentaient que 5 caractéristiques distinctives, prouvant qu'ils appartenaient à la même famille. Si ce n'est qu'ils ressemblent beaucoup aux baleines et qu'ils possèdent de nombreux photophores, les rendant lumineux. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.